Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter tout ce qui attend les Français durant la prochaine guerre civile annoncée par les prophéties de Marie-Julie Jahenny que vous pouvez retrouver dans ce livre, Les prophéties de la Fraudet, écrit par l'abbé Pierre Oberdel aux éditions Réziac. Eh bien, je vais aller directement dans le vif du sujet en vous disant que les prophéties de Marie-Julie Jahenny nous annoncent l'éclatement d'une guerre civile juste après une loi profondément antichrétienne qui va provoquer de violents heurts un peu partout, notamment en Bretagne, et que juste après le vote de cette loi, nous allons perdre notre liberté, qu'il y aura des commissaires du peuple qui viendront surveiller, même les enfants seront surveillés, c'est pour vous dire, le régime totalitaire qui nous attend, qui surveilleront donc les villes et les villages un peu partout pour que chacun se soumette à cette loi diabolique qui est clairement annoncée ici, loi diabolique. Et si on ne s'y soumet pas, eh bien, nous allons mourir. Voilà, c'est clairement annoncé ici, je vais y revenir. Donc, il y aura des visites dans les communautés religieuses pour, au début, faire, on va dire, comme si de rien n'était, avant qu'elles soient définitivement interdites. Puis, il y aura, parmi les dirigeants profondément antichrétiens à cette époque-là, donc d'ici quelques mois, quelques années, je pense, il y aura une dispute qui les entretueront à force de se chamailler, ils en viendront à se battre entre eux. Donc incroyable. Donc Satan se mêlera entre eux, il sera même publiquement invoqué, c'est écrit ici, noir sur blanc. Et nous aurons par la suite donc l'invasion russe qui va déferler, quasiment à la fin de cette guerre civile, plutôt c'est l'invasion russe qui va la clôturer. Et nous aurons les persécutions religieuses, donc là je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je vous laisse imaginer, les églises seront fermées, les prêtres seront persécutés, seront assassinés, bon bref, ça va être le chaos. Les instruments qui parlent, évidemment, ce sont les médias, donc les médias en ce temps-là, si pour ceux qui seront encore en activité, répandront la nouvelle que l'église catholique est morte, et nous aurons notamment en Bretagne le passage à 5 reprises d'une multitude d'avant-coureurs, Marie-Julie Jahenny les appelait comme ça, peut-être par millions qui sèmeront le chaos, le désordre, le désastre, bref, vous voyez à peu près le tableau. Et nous aurons donc cette invasion russe qui va déferler, la Bretagne sera par chance épargnée, elle s'épuisera à un endroit que je vais vous préciser dans quelques minutes. Et vous voyez, donc je vous ai donné à peu près le tableau de ce qui nous attend, sans rentrer exactement dans la publication des pages selon les lieux géographiques. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas y revenir, ou notamment à Nantes, à Périgueux, où il y aura des scènes de violence, de même qu'à Paris évidemment, etc., etc. Donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vais vous reprendre uniquement les passages les plus importants parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps. Et donc pour vous donner un éclairage supplémentaire. Il n'y a plus que très peu de temps, dit la flamme du Saint-Esprit, avant que la mauvaise liberté ne règne pleinement sur cette terre, donc la France, dont tout le peuple frémira de frissons de mort. Donc on nous annonce une guerre civile mortelle. Ici, une loi va remporter la victoire étendue à toute la terre de ce royaume, donc la France. Pas une contrée de la Bretagne n'échappera à cette loi infâme. Il y aura en beaucoup de lieux où l'on enseigne encore la religion des révoltes considérables de la part des populations contre le passage de cette loi de l'enfer. Donc on nous annonce clairement une allusion à une loi diabolique. Du côté des bons, il y aura difficulté à se soumettre à ceux qui seront les employés et alliés des hommes de la loi, à ceux qui occuperont des places de puissance. Ce sera entre ces deux côtés une lutte terrible, donc entre ceux qui voudront obéir et nous faire obéir, ceux qui devront obéir et ceux qui nous feront obéir, et les hommes de loi en profiteront pour appesantir d'autres fardeaux sur le peuple qui s'opposera à leurs desseins. Donc
Ce ne seront pas des apôtres de la liberté, au contraire, ils vont tout faire pour nous supprimer nos libertés essentielles. Donc il est ici allusion à des lois diaboliques, donc je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. La loi entrera dans toutes les libertés et marchera sur tout ce qui est le plus sacré. Donc clairement, quand on connaît la vie de Marie-Julie Jahenny, l'orientation de ses prophéties, ses appels multiples à la conversion, on imagine que ce sera une loi antichrétienne dont on ne peut pas encore imaginer l'ampleur. Par contre, ici, on nous dit les conséquences, donc la liberté sera perdue. Chers amis de Dieu, ceci se fera vite et partout sans exception. Quand cette loi sera partout dans son libre accomplissement, le gouvernement impie cherchera et trouvera des surveillants selon sa manière et tous du même avis et de son côté. Donc, dictature totalitaire, antichrétienne. Non seulement les enfants seront surveillés, donc je vous laisse discerner sur ce passage, mais aucune famille n'aura droit à la moindre réclamation en cas de nécessité ou d'impossibilité. Plus rien ne sera compris de ces hommes de loi, plus rien ne les touchera, aucun sort malheureux. C'est-à-dire qu'ils seront parfaitement insensibles à toutes les misères que les familles vont vivre. Tout passera par leur volonté, le petit monde sera bien exposé à perdre sur terre tout ce qui lui sera nécessaire. Donc là, je vous invite encore une fois à faire des réserves. Ça vaudrait vraiment le coup d'après cette prophétie. Ce sera la ruine pour beaucoup de familles. Donc là, je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo. Faites des réserves, prenez vos dispositions tant qu'il en est encore temps. Si par permission divine, un père ou une mère tombe malade, on sera entendu à ne pas les garder, à moins de comparaître devant les tribunaux. Les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice. C'est très clair. Les juges chrétiens qui jugent selon les bonnes lois n'ont plus que très peu de temps à occuper leur poste, qui est selon la vérité. Donc une purge au sein de la justice. Le début du soulèvement. Chers amis de Dieu, dès que la France entière sera sous cette loi, il ne faudra qu'une semaine avant la guerre à l'Église et au peuple. Je comprends le tout en 3 mois avant qu'en arrive le grand éclat, ce que j'appellerais la guerre de sang. Ces 3 mois seront le prélude avant la grande entrée en ce qui sera le plus grand malheur que le monde ait connu. Et donc, c'est une allusion à l'échelle temporelle entre la guerre civile et l'invasion russe. Marie-Julie Jahenny a dit que la guerre civile éclaterait en juin, en juillet, et qu'il y aurait l'invasion russe juste après. Donc là, ça rejoint ce qu'elle dit dans d'autres prophéties, où elle comprend le tout en 3 mois. Mais pour elle, il y a d'abord l'introduction à cette loi diabolique qui va amener le peuple sous un fardeau important, les libertés seront perdues, puis le soulèvement et l'invasion russe, quelques semaines plus tard seulement. Voilà. Alors, durant la guerre civile, donc la première phase du châtiment annoncé par les prophéties, il y aura les commissaires du peuple. Donc il y aura sur les épaules du peuple, qui sera bien malheureux, d'incontestables fardeaux d'abomination dont il ne pourra se défendre. Il faudra qu'il obéisse. Donc obligation d'obéir, sinon ce sera la mort. En chaque lieu et ville de France, les gens de la loi placeront des armées de surveillants de 10 à 15 hommes, de 6 à 8 dans les petites contrées, ou encore moins dans les lieux tout à fait étroits. Tout le peuple devra se soumettre à cette garde ou subir l'emprisonnement, donc la prison, et finir sa vie sous les armes tranchantes, donc la mort. Tels seront les grands jours de la grande liberté. Cette loi infâme sortira avec un grand nombre d'autres. Personne ne pourra s'y soustraire, ou bien la mort au fond des prisons. Donc nous serons obligés d'obéir à cette loi satanique, sinon nous mourrons. Dans toutes les maisons religieuses qui n'auront pas encore été livrées à la cruauté des hommes de la loi, avant qu'elles ne soient entièrement dévastées, vidées, donc là on nous annonce le pillage de toutes les communautés religieuses, on viendra les visiter et se rendre compte de tout, jusque dans les coins les plus reculés. Il n'y aura plus dans toutes ces pauvres maisons aucune sécurité chez soi. Après 6 ou 9 semaines à peine de ce régime de fouille apparente, le crime s'accomplira sur les petites maisons comme sur les grandes. Donc là, annonce de la mort, des persécutions religieuses. Il n'y aura plus de maisons religieuses en France, chacune sera sous le toit du firmament, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune communauté religieuse. C'est clair. Donc sous le règne de Satan,
en plusieurs terres, Satan sera publiquement invoqué. Donc on voit déjà dans quel état d'esprit seront ces apôtres de la dictature qui nous attend. Le vrai Dieu insulté, donc profondément anti-chrétien. On évoquera en plein public Satan, le maître des puissances. Et là, par rapport à mon timide engagement dans le mystère d'exorcisme de l'Église catholique, évidemment, on voit bien que celui qui sera le responsable de tout ce chaos, c'est lui, cette créature spirituelle invisible, ennemi numéro 1 des hommes, et qui aura tous ses disciples en train de le servir et qui, évidemment, fera en sorte que toute trace de vie chrétienne disparaisse le plus rapidement possible. Le grand chef qui détournera les lois de leur bonne route en une marche effroyable, l'heure vient où tous les clergés seront atteints et serrés de manière terrible. Donc on nous annonce les persécutions religieuses, je vais y revenir. Les hommes de bien, défenseurs de Dieu, vont cette fois être écrasés dans leur combat, comme le grain de poussière sous le pied du passant. Désormais, il ne faut plus s'attendre à gagner quoi que ce soit pour la défense du bien. Donc plus on aura envie de défendre la foi, l'espérance et la charité, et plus, c'est annoncé ici, nous aurons de difficultés, voire d'immenses difficultés. Alors, précision importante, en beaucoup d'endroits de France, les ennemis, quoique unis dans le même parti et après ces accords terribles qui nous conduiront à l'abîme, les ennemis se battront entre eux. Et donc ça, c'est annoncé à plusieurs reprises chez Marie-Julie Jahenny. Ce pouvoir totalitaire verra des hommes qui seront profondément antichrétiens, mais au bout de quelques semaines, ils vont finir par se battre entre eux. Et donc, la position ferme d'un bon chrétien sera de rester chez lui et de prier en attendant que les événements se passent, en attendant le retour du roi qui ramènera l'ordre en France puis ailleurs. Les ennemis vont trouver tous les moyens pour exiler les troupes qu'on appelle gardiens de la paix. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est une allusion évidemment aux gardiens de la paix de l'ONU. Comment Marie-Julie Jahenny pouvait-elle connaître cette expression vu qu'elle a été employée uniquement bien longtemps après sa mort par l'ONU? Je n'en sais rien. En tout état de cause, elle annonce, comme je vous l'avais déjà précisé dans une autre vidéo, l'exil des troupes. Donc les troupes, c'est la garde de la France, donc les gendarmes, les policiers, etc., etc. Ceux-ci seront réduits en plusieurs lieux, avec défense de circuler et d'entrer dans les villes où ils sont encore aujourd'hui, et où ils se sont dépensés longtemps. Ce sera le dernier moyen de laisser tout livrer en liberté au terrible pillage. Ce mot liberté va se crier dans toute la France comme il a été, mais plus puissamment. Donc, rappel de ce qui s'est passé, hélas, durant la Révolution de 1789. Et donc là, ça nous invite à quoi faire durant ces moments-là? Prier, encore un effort. Cet effort n'arrêtera pas la grande décision. Si celle-ci n'est pas arrivée déjà, c'est le Seigneur qu'il faut remercier et non ces malheureux. Cet effort de prière apaisera la justice de Dieu, l'empêchera de peser sur les justes qui s'échapperont au travers des... Ah non, là je peux pas vous le présenter, c'est dommage, mais des troubles de la guerre civile. Cette guerre civile sera terrible, donc on insiste encore sur les lieux où elle sera terrible, surtout au centre, donc Paris, dans le Midi et dans ce grand lieu duquel Dieu se tient prêt aujourd'hui et dont le nom représente la force, donc Lyon. Les puissants de la terre auront entre eux des disputes infernales. Leur voix réclamera d'un côté, réclamera de l'autre, ils ne s'entendront plus et Satan sera au milieu avec des signes visibles. Donc voilà, on voit qui est le responsable de ce futur chaos, quelles seront les conséquences, avec parfois des lieux géographiques de cités. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas y revenir. En ce qui concerne les persécutions religieuses, je vois couler des yeux de l'Église des larmes d'angoisse. Elle sera livrée à tous les scandales, à toutes les profanations. En plusieurs de ces temples, on prendra des décisions infernales, comme s'ils n'étaient que des maisons ordinaires où l'on peut outrager le Seigneur. Donc je passe certains détails. On nous annonce par contre une indication temporelle intéressante. Ils ont dessein de décréter à pareil jour, donc le 29 juin, jour de l'apôtre, une loi pour les prêtres et les appeler en réunion pour leur imposer cette loi et les y soumettre. Donc on va vouloir soumettre le clergé catholique à une loi diabolique, quoi nous verrons dans le futur, mais en tout cas cette précision est importante. Ce même jour, le jour de tous leurs projets, ils décréteront que toute communauté, toute maison de prière que refuseront de se soumettre, pour elle, on ne gardera plus aucune réserve,
Pour elle, plus de loi, plus rien de la police pour y garder l'ordre. Chacun aura pleine liberté d'entrer dans ses maisons, permission d'y faire ce qu'il voudra, d'y prendre ou d'y détruire ce qui lui fera plaisir. Donc, en gros, on laissera les communautés religieuses piller, et entre guillemets, ça fera même probablement plaisir aux gouvernants de cette époque-là. Les ministres du Seigneur seront traînés de force devant la multitude qui leur aura déclaré une guerre infernale. Ils devront jurer main levée, foi et confiance aux lois de leur divinité. De mon point de vue, cette loi ne sera pas loin de l'apostasie où on demandera aux prêtres, sinon la mort, de renier la foi en Jésus-Christ. C'est précisé plus ou moins clairement dans d'autres prophéties de Marie-Julie Jahenny, pas forcément dans celle-ci, mais je tiens à vous le préciser pour vous éclairer, entre guillemets, par rapport à ce qui risque d'arriver. Les instruments qui parlent, évidemment, ce sont les médias. Donc la radio et la télévision n'existaient pas du temps de Marie-Julie Jahenny, et pourtant, elle en précise les grandes lignes. Le jour où l'on fête le second grand apôtre, le projet des ennemis de l'Église ferait de s'élever ce jour-là un grand bruit de ces voix qui sortent des instruments qui parlent, donc radio-télévision, de ces instruments maniés par les hommes et qui seront au pouvoir de l'enfer. Ce seront des espèces de musique accompagnées du chant le plus ignoble. Déjà, ce chant a régné autrefois. Par délicatesse, le soleil ne dit pas quelles sont les paroles infâmes qui sont dedans. La liberté du mal sera complète et complet l'enfouissement du bien. Donc le mal va atteindre son apogée, donc des massacres, des persécutions religieuses, du pillage. C'est ce jour qu'auront adopté les ennemis pour marcher triomphalement sur l'Église parce que Saint Pierre et Saint Paul seront vénérés comme les défenseurs de l'Église. Le germe de la foi ne sera pas détruit, il restera, mais toutes les fleurs du bien seront flétries et décomposées. Bon, je passe certains détails. En ce qui concerne la Bretagne, en ce temps de guerre civile, il est annoncé qu'elle sera traversée 5 fois, sera mortellement menacée et sur le point d'un fatal écroulement par ces fameux ennemis de la religion. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais une indication importante, ils seront peut-être des millions, donc c'est pour vous dire l'ampleur de ce qui nous attend, et ils viendront se joindre à nos meurtriers, à nos pillards. Après avoir jeté partout le désordre et le désastre, la plus grande partie arrivera vers le midi de la Bretagne. Et donc là, on nous annonce maintenant l'invasion russe. Attention, même si elle n'est pas citée clairement. Droit devant à leur face et à leur rencontre se trouvera une croix de granit artistiquement décorée. Cette croix est plantée entre la terre de Bretagne et l'autre qui n'en fait pas partie, c'est la Borne. Le pied même de la croix va dans la terre qui n'est pas de Bretagne. Et ça, c'est effectivement la croix des 3 provinces à Bousset, dont le piédestal est en Vendée. C'est la limite entre la Bretagne, la Vendée, et c'est aussi très étonnant, c'est aussi le lieu de la naissance de la Vendée militaire. Et donc là, il faut faire un petit retour en arrière durant la Révolution de 1789. Il y a eu une bataille dans un petit village qui s'appelle Torfou, au sud de Maine-et-Loire, et là-bas, ce fut la naissance de la Vendée militaire, de la résistance vendéenne à la Révolution française portée par les révolutionnaires qui tuaient tout, donc avec les colonnes infernales qui ont tué quasiment tout le peuple vendéen à l'époque, au nom de la liberté, l'égalité et patati patata. Eh bien, sachez que si l'invasion russe doit s'arrêter là, ça n'est pas par hasard, c'est parce que la Bretagne et la Vendée sont 2 terres bénies par le Seigneur, où la foi chrétienne y est enracinée, et donc il y aura à cet endroit-là, quand les Russes vont arriver, donc selon une autre prophétie de Marie-Julie Jahenny, 34 000 Russes vont arriver donc du côté de Torfou, donc une division entière, et là, ils vont être arrêtés miraculeusement par un événement surnaturel divin. C'est là que le désordre et les efforts vengeurs exerceront leur fureur. Il leur sera dit, non pas par la voix des hommes qu'il n'y aura plus d'autorité ni moyen de rien dire, il leur sera dit, j'ai le droit de gouverner ici. La voix de l'homme ne sera pour rien dans cet arrêt, la voix de Dieu et sa puissance s'en chargeront seuls. Dieu est roi et maître. Et donc c'est le lieu où l'invasion russe va définitivement s'épuiser et buter sur
les résistants chrétiens qui seront encore en vie à ce moment-là, avec ce grand monarque qui va prendre leur commandement. Et il est dit ceci: de l'arrêt à cette croix, les ennemis de Dieu remonteront au couchant, qui malgré le remuement auront conservé l'espérance et une paix assez grande pour le temps. Donc les Russes vont se prendre une défaite militaire, ils vont être anéantis par une intervention divine, ils vont essayer de contrer, de repartir vers le cœur de la Vendée pour essayer de contourner ce qu'ils ne comprendront pas en voyant le ciel intervenir, mais ils n'y arriveront pas. L'armée des méchants viendra aussi de ce côté-ci où règne la mère de Dieu. Là, cette armée renoncera à nous, mais elle cherchera les moyens de se venger du côté où règne Sainte Anne, notre grande mère. Cette armée n'endommagera pas plus cette contrée, donc la Bretagne, que le jardin où nous sommes, donc la Fraudet, le lieu des apparitions de Jésus et de la Sainte Vierge Marie à Marie-Julie Jahenny, en Loire-Atlantique. Pourtant, il y aura des punitions pour les rebelles, mais les justes ont la destination d'être protégés. Et donc là, je voulais vous le présenter en conclusion de toute cette présentation plutôt triste des événements qui nous attendent durant la guerre civile. Les justes ont la destination d'être protégés. Donc ça, c'est annoncé en 1880. Donc si vous voulez être protégé, ayez une vie vertueuse, centrez votre vie sur le Christ. Si vous le pouvez, récitez le chapelet tous les jours pour la paix. Si vous en avez le temps, faites le rosaire. Allez à l'Eucharistie le plus souvent possible. Faites la confession au minimum mensuellement. Jeûnez si vous le pouvez, si votre santé le permet, de temps en temps. Et lisez la parole de Dieu tous les jours pour vous imprégner de la foi, l'espérance chrétienne, pour être charitable. Donc voilà l'annonce de la guerre civile, les grandes lignes. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les pages qui annoncent lieu par lieu ce qui va se produire. Bon, là, ça faisait partie de ces deux pages que je voulais vous présenter. À Nantes, il est dit qu'il y aura un rassemblement avec environ 500 hommes qui seront affamés de sang et de victimes. Bon, bref, des scènes terribles contre le clergé d'abord, contre les lois de la religion catholique, contre le sauveur mortel de cette terre. Et ça, cette allusion, je voulais vous la montrer aussi à la fin. Si, durant la guerre civile, ils s'opposeront fortement au sauveur mortel de cette terre, donc ce fameux futur roi de France, c'est qu'il est probable qu'il se manifestera un tout petit peu avant le début de la guerre civile, ce qui est, pour certains d'entre vous, en contradiction avec le tableau prophétique. Mais si les prophéties qui datent d'il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles annoncent sa venue plutôt pendant l'invasion russe, il est possible que sa venue se fasse en deux temps. Une première arrivée plutôt portée par des événements humains tout simplement, et il se manifesterait sans forcément avoir de poids politique, sans forcément être un grand homme. Puis dans un second temps, quand cet appel divin lui serait donné, puis dans un second temps, en matant l'invasion russe à la tête d'une armée chrétienne invincible. Voilà, j'espère que vous aurez un aperçu de ce qui nous attend, plus éclairé par rapport à ce que je viens de vous présenter. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.